mérite la gloire. Alléluia. À vrai dire, personne n'est digne de s'approcher de lui. Moi en premier. En tout cas, je ne suis pas digne. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et donc, je lui rends encore grâce pour cette opportunité de pouvoir partager avec nous. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que je sens une grande responsabilité. Parce qu'on nous parle d'un thème très important pour l'Église, combattre le péché. Et le péché, c'est vraiment un thème central. Pendant que je méditais et que je me préparais, honnêtement, j'ai été frappé. Je me suis rendu compte que c'est vraiment une grosse responsabilité de parler de ça et vous allez comprendre pourquoi ce matin. Mais avant ça, je vais vous présenter, je vais vous demander quelque chose. Là, c'est quoi? C'est un papier. Bon, c'est une feuille blanche. Je vais vous présenter une autre feuille. Est-ce que vous remarquez une différence? Oui, il y a un point dans l'autre. Il y a quoi dans l'autre? Voilà, c'est bon. Vous êtes intelligent. Donc, la feuille, elle est blanche. Ça dit que Dieu, c'est Dieu, ça représente un peu Dieu dans sa sainteté. Mais ce qui est impressionnant, c'est que vous avez pu déceler ce petit point qui est si foncé. Ça représente le péché. Chaque fois que nous péchons, on est un peu comme cette feuille-ci. Il y a des points qui s'ajoutent. Des points. Et malheureusement, il y a des gens que leur feuille est déjà gribouillée. Vous connaissez le gribouillage? C'est ma fille de 2 ans, elle fait souvent le gribouillage. À force de pécher, il y a des gens que ce n'est même plus loin. C'est-à-dire que c'est tellement grave. Il y a des gens qui ont tellement fait des choses. Et ce matin, Dieu nous interpelle vraiment sur combattre le péché. Je peux nous dire une chose, s'il y a une chose que Dieu attend de l'Église, c'est que l'Église soit sans tache ni ride. La Bible dit que Jésus va venir chercher une Église qui est sans tache ni ride. Donc une Église qui s'est dépouillée du péché. Et j'étais beaucoup surpris et en même temps choqué par le verset qui m'est venu beaucoup à l'esprit pendant que je préparais ce message. On va le lire. C'est Matthieu 7, versets 23 à 24. Je veux dire, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Si on peut projeter. Ça m'a beaucoup fait de la peine. Et vous allez comprendre pourquoi. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 22 nous dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et moi j'ai dit, tiens, on parle des personnes qui ont prophétisé, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient certainement à l'église. C'est des gens qui peut-être faisaient des exploits avec Dieu. Peut-être qu'ils priaient beaucoup. Peut-être c'était des grands chantres. Peut-être c'était des bons prédicateurs. Mais Dieu leur dit, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Le péché ne respecte personne. Qu'on soit prédicateur, qu'on soit je ne sais quel poste, le péché peut nous exclure, peut nous disqualifier du royaume de Dieu. Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, ma prière, c'est vraiment que l'Église, aujourd'hui, nous sommes à l'ACN, ma prière, c'est que nous soyons tous prêts, que nous puissions nous dépouiller de toute iniquité, afin que quand le Seigneur viendra, que chacun de nous soit préparé. Alléluia. C'est quelque chose de sérieux, frère. J'aime souvent rire, mais il s'agit du péché maintenant. Il faut vraiment que chacun prenne au sérieux sa vie spirituelle. Et donc, pendant justement que je méditais encore, j'ai beaucoup pensé au verset, au passage qu'on a vu pendant la retraite. C'est Pierre Bellé qui nous a apporté le passage. Là, on ne va pas le lire tout, mais c'est dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, qui nous parle des vierges sages et des vierges folles. Et la Bible nous mentionne certaines personnes qui étaient à l'église. Je veux dire des personnes qui... Les vierges, ça symbolise quoi? Les vierges, ça symbolise comme des croyants. Mais parmi ces croyants, il y en avait qui étaient folles, qu'on traite de folles, et d'autres qu'on traite de sages. Ça veut dire que tu peux être à l'église, mais si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour te sanctifier, tu peux être considéré comme une vierge folle. Et on a vu le sort des vierges folles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'époux est arrivé, elles n'avaient pas suffisamment d'huile dans leur lampe. Et elles se sont retrouvées, l'époux leur a dit, je ne vous connais pas. Et moi je me disais, Seigneur, mais c'est terrible, le péché peut faire en sorte qu'on rate beaucoup de choses. Le fait qu'on ne se soit pas purifié.
On a passé une très belle expérience. C'est vrai qu'on témoignera plus tard, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai vu à quel point le péché peut détruire quelqu'un. On prêchait à un monsieur qui disait que, il nous racontait ses exploits, il nous disait qu'il a commencé avec la drogue quand il avait 13 ans. Et après, il prenait toujours une drogue de plus en plus forte. J'étais avec Yann. Il nous dit qu'il prenait les échelles. C'est-à-dire que c'est hier même que j'apprenais qu'il y a beaucoup d'échelles dans les drogues. C'est-à-dire qu'il y a les petits niveaux, mais il y a d'autres. Il y a vraiment beaucoup de niveaux. Il nous a cités. Et c'est bizarre parce qu'à la fin de ça, moi je me disais que peut-être la drogue là lui faisait du bien. Mais non, il nous dit qu'il a essayé de se suicider 11 fois. Je vous dis, c'était un monsieur. Finalement, il dit qu'il a compris que non, le bonheur, ce n'est pas... Il nous disait que ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans les femmes, parce qu'il a aussi eu beaucoup de déceptions. Et il nous disait que vraiment, la solution vraiment pour l'homme, c'est d'être spirituel. Et il nous disait que lui, il est spirituel. Bon, sauf que sa spiritualité était encore à revoir. Donc ça, c'est une autre chose. Mais on l'a aidé, on a prié pour lui. Il était très béni hier. Il a été beaucoup édifié. Juste pour nous dire, le péché détruit l'homme. Le péché ne fait pas de cadeau. Ça ne fait pas de bien à un homme. Alors ce matin, on va voir les différentes vierges. Je vous disais, il y a les vierges folles et les vierges sages. Et dans la Bible, on a parlé de 5 vierges folles et 5 vierges sages. On va faire ce matin un certain portrait des vierges, des différents types de vierges. Est-ce que vous savez que dans la Bible, on a des types de vierges folles et des types de vierges sages? Certes, on n'a pas donné les noms, mais aujourd'hui, je vais nous donner quelques noms, entre guillemets. Donc, on va voir les 5 catégories de vierges folles. Et pendant ce temps, je prie que chacun s'examine. Si tu te sens concerné dans une des catégories, le désir de Dieu, c'est vraiment que nous changions ce matin. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est vraiment qu'aujourd'hui, ma prière, c'est qu'en sortant, que chacun soit prêt. Si le Seigneur revient, qu'il dise, je suis prêt. Donc, la première catégorie de vierges, je les ai appelées les Adam. Les vierges folles. Nous sommes dans les vierges folles. Les Adam. La caractéristique de Adam, on trouve son histoire dans Genèse chapitre 3. Je ne vais pas beaucoup lire parce que je peux vous donner les références, vous pourrez les lire si vous voulez après. Donc, dans Genèse 3, on nous parle d'Adam. Adam, c'est un homme, le premier homme, celui par qui nous sommes là. Adam, le péché d'Adam, c'est quoi? Quand Adam pêche, sa femme vient le séduire et elle lui présente le fruit défendu. Adam mange le fruit. Et quand Dieu vient et lui dit, Adam, il se cache d'abord, il dit, je suis nu. On lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Vous savez sa première réaction? La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Les Adam, ce sont des gens qui à l'église sont toujours en train d'indexer les autres pour leur péché. Quand ils pêchent, tu l'attrapes, il dit non, c'est l'autre, c'est le frère là. C'est même d'ailleurs à cause de tel frère, c'est tel pasteur. C'est même à cause de... Ils sont toujours en train d'accuser les autres, jamais eux. Si tu es un Adam ce matin, je souhaite que tu changes. Les héros, ce ne sont pas ceux qui accusent les autres, mais c'est ceux qui assument. Les héros, c'est ceux-là qui se lèvent et qui disent que même si les autres ont péché, moi, j'assume. Si Adam avait fait ça, il avait dit, je reconnais que j'ai péché, nous avons péché, Seigneur, pardonne-nous. Peut-être que le sort qu'il a eu serait différent. Être grand, ce n'est pas cacher son péché, non. Ce n'est pas accuser l'autre. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils pêchent, vous leur demandez, ils disent, non, c'est à cause de mes parents que je suis comme ça. Vous connaissez les kleptomanes, par exemple, c'est la maladie du vol. Les kleptomanes, dès que tu l'attrapes, non, c'est à cause de mes parents. Quand vous l'attrapez, il dit, non, c'est parce que mon père a fait. C'est ton père a fait. Mais la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour ses propres péchés. Toi-même, tu dois prendre tes responsabilités en main. Même la loi reconnaît qu'à un certain âge, je pense qu'ici au Canada, c'est 18 ans. À partir d'un certain âge, l'enfant devient majeur. Ça veut dire qu'il ne peut plus être accusé pour les fautes de son... Du moins, son père ne peut plus être accusé pour ses fautes. Donc, il assume. Donc, quand tu grandis, tu ne dois plus déposer la faute sur les autres. Même si les autres ont été responsables quelque part, toi, tu dois prendre tes responsabilités. Et tu peux dire, moi, par moi, ça va changer. Mais les Adam, c'est ceux qui disent, à cause de tel. Ils justifient. Dès qu'ils pêchent, répands-toi. Non, c'est lui. Les Adam sont des victimes. Ils jouent toujours à la victime. Vous le voyez, il dit toujours que non, tout le monde me déteste. Tout le monde me fait du mal. Si tout le monde te déteste quelque part, pose-toi des questions. Peut-être, si tu te plains de tout le monde, quelque part, peut-être c'est toi le problème. Les Adam accusent toujours. Non, ne sois pas un Adam ce matin. Les Adam, c'est les vierges folles. Ne sois pas un Adam. La deuxième catégorie de vierges folles, je les appelle les Caïn. Caïn, comme c'est Caïn dans la Bible.
Caïn, c'est l'un des prototypes des mauvais chrétiens, des personnes qui sont à l'église, mais ils sont jaloux de ce que Dieu fait à l'autre. Dans Genèse, on voit son histoire dans Genèse 4, versets 3 à 8, donc vous pourrez lire. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a son frère Abel qui fait un sacrifice, et lui aussi fait un sacrifice. Mais Dieu agrée le sacrifice d'Abel. Caïn dit, mais non, ce n'est pas possible. Non, c'est moi, c'est plutôt moi qu'on devait agréer. Enfin, il a été tellement jaloux par le don de son frère. Et Dieu lui dit, Caïn, pourquoi tu es fâché? Il ne répond, il lui dit que le péché se couche à ta porte. Lève-toi et domine sur lui. Mais Caïn n'a pas voulu. Il y a des gens, on a beau leur dire, répentez-vous, réjouis-toi avec le frère qui est béni. Mais il y a des gens qui n'ont gardé des jalousies dans leur cœur. Caïn a gardé la haine dans son cœur. Caïn a cultivé cette jalousie qui l'a poussé finalement à se jeter sur son frère et à le tuer. Et la conséquence, c'est quoi? Il est devenu vagabond toute sa vie. Il y a des choses que si tu fais, si tu ne travailles pas à développer en toi le pardon facile, et l'Église doit même se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand tu vois ton frère être heureux, c'est la preuve que Dieu va aussi te bénir. Donc commence même à te réjouir. Mais les Caïns développent en eux la haine. Ils sont à l'église, mais développent toujours des choses bizarres en eux. Ne sois pas un Caïn. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui développe des choses bizarres dans ton cœur, mais travaille à la sainteté. Alléluia. La troisième catégorie, c'est une catégorie sur laquelle je vais un peu plus m'appesantir. Je les appelle les Balaam. Vous connaissez Balaam dans la Bible? Son histoire, c'est dans Nombre 22 à 24. Les Balaam, ce sont des personnes qui sont à l'église, mais qui se laissent séduire par les richesses de ce monde, ou alors par des choses du monde. Balaam, c'était un prophète de Dieu, très efficace. Il a été choisi par Dieu et il était un monsieur qui était oint. Il prophétisait, les gens étaient bénis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un roi qui s'appelait Balak et qui l'a séduit avec les richesses. Et puis finalement, il a succombé à la tentation. Il y a beaucoup qui sont à l'église, mais qui se laissent détourner par des tentations de divers autres. Dès que quelque chose arrive, et je vais vous dire une chose, chaque fois que tu t'engages à servir Dieu, c'est comme si la tentation devient plus forte. Vous avez remarqué ça? Parfois, lorsque tu étais païen, il y a des jeunes qui parfois me disaient que quand ils étaient païens, parfois ils allaient vers les familles, les courtisaient, les femmes leur disaient non. Mais dès qu'ils deviennent chrétiens, le lendemain, la même femme t'appelle. Elle te dit, frère, je suis disponible, au cas où. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, mais tiens, peut-être c'est Dieu qui est en train de me parler. Non, arrière de moi, Satan. Alléluia. C'est pendant que tu veux servir le Seigneur que le diable va se lever. À ce moment-là, sois plus éveillé. Je préviens ceux qui s'engagent à suivre Dieu. La vie spirituelle n'est pas toujours facile. On aura toujours des épreuves. Et plus on s'engage dans la sainteté, plus les épreuves grandissent. Mais c'est là qu'il faut davantage veiller. Les Balaam se laissent détourner. Ça peut être l'argent. Ça peut être l'impudicité. Il y a des gens qui arrivent à l'église, mais malheureusement, ils sont quittés du monde, mais sont entrés à l'église, mais sont devenus plus païens que quand ils étaient avant. Quand ils étaient hors de l'église. Faisons attention. Alléluia. Ne soyons pas des Balaam. Ne soyons pas des Balaam. Veillons sur nos vies. Il y a quelqu'un qui disait que le plaisir, c'est le bonheur des fous. Mais le bonheur, c'est le plaisir des sages. Est-ce que vous comprenez? Chercher le plaisir, c'est le bonheur des fous. Les gens qui viennent chercher leur plaisir. Mais le bonheur que Dieu seul donne, c'est le plaisir des sages. Lorsque tu t'attaches au Seigneur, il y a un bonheur extraordinaire qui se passe. Tout à l'heure, je bénissais le Seigneur. Il y a le troisième chant de la louange qui m'a beaucoup béni. Il y a des paroles qui disaient que vraiment on est... Enfin, je n'ai plus les paroles exactes, mais ça nous disait vraiment comment c'est bien de servir le Seigneur. On est heureux quand on sert Dieu. Le bonheur est plus intérieur que matériel, que physique. Parfois, beaucoup de personnes voient le bonheur juste extérieur. Non. Le vrai bonheur, c'est ce qu'on ressent au fond de soi. Et quand tu es en règle avec Dieu, tu es heureux, tu es épanoui dans ta vie. Alléluia. Ne sois pas un Balaam. Ne cherche pas à te salir. Non. Ne cherche pas à te salir. Fuis le péché. Il y a des propositions malsaines qu'on va te faire. Dis non. Un chrétien dit non au péché. Ce n'est pas la lâcheté. Dis non. Non à tout ce qui n'honore pas Dieu. Ça peut être un combat, mais ce matin, nous sommes là pour prier pour ça. Alléluia. Donc, ne sois pas un Balaam. Donc, la quatrième catégorie,
qui est quand même plus dangereuse dans l'Église, c'est la catégorie que j'appellerais les Judas Iscariotes. Vous savez ce qui était grave avec Judas? Judas était avec Jésus. Judas, c'est l'une des personnes qui marchait avec Jésus. C'est-à-dire il était là. Il était proche de Jésus. Il a reçu tous les enseignements de Jésus. Quand Jésus disait que le plus important, c'est de sauver ton cœur, Jésus pouvait dire que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus pouvait dire, ne vous attachez pas au bien de ce monde. Il était là. Quand on disait qu'il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume je veux dire, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On lui expliquait tout ça. Il était là. Mais la Bible dit que Judas était un voleur depuis le commencement. Il est arrivé à l'église, mais il volait toujours dans les caisses. Je bénis le Seigneur parce qu'à la CR, on a des trésoriers fidèles. Alléluia. Alléluia. On n'a pas des Judas, par la grâce de Dieu. Donc, mais les Judas, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que juste la trésorerie. Un Judas, c'est quelqu'un qui, bien qu'il est à l'église, il chérit toujours un péché. Il garde toujours ce péché-là. Je vous ai parlé des gens qui appellent ça leur péché mignon. Comme si le péché est beau. Le péché est laid. Tu l'appelles mignon. Faites attention. Donc Judas, c'est quelqu'un qui gardait le péché. Il était à l'église, mais il y avait quelque chose qu'il gardait jalousement. Il ne voulait pas changer. Il y a des gens à l'église comme ça. Ils sont là ce matin. Je ne veux pas indexer quelqu'un. Mais je peux te dire une chose, je te conseille. S'il y a un péché que tu entretiens dans ta vie, ce matin, tu peux dire non à ce péché. Et on va prier pour ça. Et vous savez ce qui s'est passé avec Judas? Comment il a fini? Judas est allé se tuer de façon ridicule. Je dirais ridicule parce que pour 30 pièces d'argent, la valeur n'est même pas grande. Pour 30 pièces, tellement son cœur était tellement entraîné par la cupidité que Judas est allé se livrer. Il est allé livrer le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent parce qu'il avait gardé un péché. Le péché que tu gardes aujourd'hui, ça peut être ça qui est la source de ta destruction demain. Ne le chéris jamais. Ne chéris jamais le péché. Le péché, c'est comme un animal. Il y a un monsieur qui un jour, il avait pris un sanglier, non, je crois que c'était un loup. Voilà, il a pris un loup au champ et il a commencé à entretenir le loup. On lui disait, fais attention à ce loup. Le loup, c'est un animal sauvage. Il disait, non, il est gentil. C'est bien, bien correct, comme les Québécois disent. Je vais l'entretenir et puis il va grandir. On lui disait, fais attention. Le loup, c'est un animal dangereux. Il disait, non, 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 moi je vais maîtriser. J'ai appris à dresser les chiens et les chats. Le loup, je vais aussi le dresser. Le loup grandissait tout doucement. Le loup grandissait tout doucement. Et il était là, il était très fier de son loup. Un jour, pendant qu'il dort, il est surpris de se réveiller et de voir son pied coupé. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le loup a coupé son pied. Il a chassé le loup avec colère, frappé le loup, dit espèce d'ingrat. Il a traité le loup de tous les noms. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a entretenu quelqu'un qui était sauvage. C'était un animal sauvage. Ce n'était pas un animal domestique, comme les chiens ou les chats. Il a entretenu l'animal qu'il ne fallait pas. Quand tu entretiens le péché dans ta vie, c'est qu'il ne faut pas. Un jour, c'est ça qui va te couper. C'est ça qui va te détruire. C'est ça qui peut te faire même aller en enfer. Parfois, les petits péchés peuvent nous éloigner de la grande chose que Dieu a réservée pour nous, le paradis. Il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent entraîner. Moi, je me souviens, il y a un frère qui me témoignait. Il a eu une révélation où Dieu lui montrait comment il avait plein de gens qu'il gardait dans son cœur. Et il dit pendant que les chrétiens étaient enlevés pour aller au ciel, lui, il a raté le ciel. Il voulait partir et quelque chose le retenait. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et une voix lui dit, voilà tel frère que tu n'as pas pardonné. Regarde, tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas pardonné. Quand il s'est réveillé, il a commencé à pleurer. Et il a dit, Seigneur, je veux pardonner aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. On peut rater le ciel à cause du manque de pardon. Il y a des gens qui retiennent les gens dans leur cœur. Ils disent, zéro, je ne pardonne pas. Je peux pardonner à tous sauf à lui. Jésus t'a pardonné malgré la gravité de tous tes péchés. Le manque de pardon peut te faire rater le ciel. Le péché peut te faire rater le ciel. La personne que tu chéris là, il y a d'autres personnes, c'est leur petit ami. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Mon amoureux ou ma blonde. Les jeunes. C'est dans le mariage qu'on a des blondes. Du moins, on ne vit pas la vie amoureuse avant de se marier. Alléluia. Il y a des jeunes qui ne disent pas amen, il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave.
Mais je peux vous dire une chose, dans le plan de Dieu, c'est quand on se marie qu'on a le droit de connaître une femme. Je dis souvent aux jeunes, le plus gros trésor que les femmes ou que les hommes peuvent apporter à leur partenaire, c'est de garder leur virginité pour le mariage. C'est possible en Christ. Il y a des gens qui me regardent que mais ça c'est quel extraterrestre. C'est possible en Christ. On peut se marier vierge. Quand on donne son cœur à Jésus, il peut nous aider à nous préserver de toute la tentation qu'il y a ici dehors. Mais il y a des gens qui vont nous dire non, ça c'est les discours dépassés. Les discours de Dieu ne sera jamais dépassé. La vérité ne changera jamais, même si tout le monde pratique le mensonge. Le péché demeure péché, même si tout le monde le pratique. Sur l'autre domaine concernant le péché, il n'y a pas nécessairement de démocratie. La démocratie nous a rendus parfois bêtes. Si tout le monde est d'accord pour qu'on vole, ou bien la majorité veut qu'on vole, et la petite majorité ne veut pas, alors volons. Ça, c'est la démo. Quelqu'un appelait ça la démocratie. La démocratie ne vient pas nécessairement de Dieu. Parfois, c'est le démon qui est derrière. Dieu, ce n'est pas la majorité. Dieu, c'est la vérité. Même si tout le monde fait le mal ne deviendra jamais bien. La preuve, Dieu a détruit, quand vous voyez le déluge, Dieu a détruit le monde. Il n'a pas dit que parce que la majorité pratique le péché, non, je vais les laisser. Non, le péché ne sera jamais bien devant Dieu. Donc, si tu es un Judas, si tu entretiens un péché ce matin, tu as la possibilité de renoncer à ce péché-là. Alléluia. Et la 5e catégorie de vierges folles, je les appellerai les Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5, vous pourrez voir l'histoire de Ananias et Saphira. Donc, pour Judas Iscariote, dans Jean 12, verset 1 à 6, vous pourrez voir son histoire. Donc, Ananias et Saphira, c'est des gens ils sont allés plus que Judas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient solidaires dans le péché. Vas-y, j'ai vu un couple qui est extraordinaire. Ils sont unis dans le mensonge. L'homme vient, on dit, voilà un modèle. Ils sont un modèle entre guillemets d'unité. Mais sauf que ce n'est pas un modèle parce que c'est des menteurs. Ne nous unissons pas dans le mensonge. Ananias, c'est quelqu'un Ananias et Saphira, ils mentaient et ils se sont accordés. Mentons à l'église. Quand ils sont arrivés, ils ont menti. Et quelle a été la conséquence? Il leur dit, on a vendu à tel prix. Est-ce que c'est bien ce prix? Il dit, oui, c'est bien ce prix. Et sa femme vient. Solidarité dans le mal. Il y a des chrétiens comme ça, solidaires. Parfois, on finit de prêcher comme ça. Les gens disent, ah, lui pense que quoi? Ce que lui dit là, ça, c'est des histoires. Et ils trouvent des complices. Ils commencent à créer des clans de rebelles à l'église. De personnes qui s'opposent à la vérité. En tout cas, ça vous engage. Chacun sera responsable devant le Seigneur. Ne sois pas un Ananias. Ne sois pas dans le clan des personnes qui combattent Dieu. Non, tu peux être rejeté. Donc cette catégorie, ces 5 catégories, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez trouver d'autres cas, mais c'est les cas que j'ai recensés dans la Bible. C'est des vierges que j'ai comparées à des vierges folles. Les personnes qui commettent ce genre de choses, c'est des personnes qui entachent leur robe, qui salissent leurs vêtements. Alléluia. Mais heureusement, dans la Bible, il n'y a pas que les vierges folles, il y a aussi des vierges sages. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les vierges sages? Et je vais me donner rapidement la catégorie de vierges sages. Tu peux te transformer ce matin. Si tu sens que tu étais dans une des catégories précédentes, tu peux entrer dans la bonne catégorie. La première catégorie, je vais les nommer, ce sont les David. Son histoire, c'est dans 2 Samuel 11, et chapitres 11 et 12. David, c'était un grand roi. C'est un monsieur qui craignait Dieu. Mais quelque chose s'est passé un jour avec David. David a commis un péché grave, très grave. David est allé prendre la femme d'un homme qui était son unique femme. Il a couché avec elle. Et comme si ça ne suffisait pas, la femme devient enceinte. David, qu'est-ce qu'il fait? Il part prendre le mari de la femme, veut que l'action soit déposée sur la tête de son mari. Le mari qui est tellement loyal à David dit, je ne peux pas aller coucher avec ma femme. David le fait tuer. Donc, non seulement adultère, meurtre, beaucoup de choses, conspiration. Mais vous savez une chose? Pourquoi je classe David dans les vierges sages? Quand on a révélé à David que David, tu as péché, David s'est mis à genoux. David a pleuré devant le Seigneur. Les vierges sages, ce ne sont pas ceux qui sont hyper saints nécessairement, mais c'est ceux qui reconnaissent leur péché et qui abandonnent leur péché. Alléluia. Dieu n'est pas là pour condamner une personne. Dieu, quand il te parle d'un péché, c'est parce qu'il veut que tu changes. La Bible dit que je ne désire pas la mort du pécheur, mais je désire qu'il se répande et qu'il vive. Dieu ne veut pas que tu meures dans ton péché, mais il veut que tu te répandes. David, c'est quelqu'un qui
a su se repentir. Et dans la Bible, je n'ai vu ça qu'une seule fois. Je n'ai plus vu un cas où il a péché. Quand vous lisez Psaume 51, vous voyez un homme qui était brisé quand on lui a révélé sa faute. Ayons cette attitude. Chaque fois que tu pèches, la Bible peut dire que le juste peut pécher cette fois, mais il se relève. Il abandonne. David a su abandonner le mal. Quand tu pèches, tu peux te relever et tu avances. La deuxième catégorie des vierges sages, je les ai appelées les Pierres. Simon-Pierre. Simon-Pierre. Je parle de Pierre, Simon-Pierre. Parce qu'il y a plusieurs, il y en a peut-être d'autres, mais Pierre, le disciple de Jésus. Vous connaissez pourquoi je le classe dans les vierges folles, les vierges sages, autant pour moi. C'est un monsieur qui a beaucoup commis des erreurs. Pierre a fait beaucoup de bêtises, seulement dans la Bible. Pierre, c'est un monsieur, si je veux citer, je ne sais pas si je vais pouvoir citer, c'est celui-là qui, quand Jésus a voulu partir être sacrifié, il dit non, tu ne peux pas aller te sacrifier. Il arrête. C'est celui-là qui a coupé l'oreille de Malchus. Il a tranché l'oreille de quelqu'un. C'est celui-là qui a commis quelque chose de grave. Il a régné Jésus. Est-ce que vous savez que la Bible dit que celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant Dieu? Amen. Pierre a régné Jésus. Mais il y a une chose qui caractérisait Pierre. Il aimait Jésus. Amen. Quand Jésus dit que, quand à un moment tout le monde se retire de Jésus, Jésus leur dit, mais vous aussi vous ne partez pas. Il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est un homme qui, malgré son péché, il aimait le Seigneur. Tu peux avoir des faiblesses dans ta vie spirituelle. Il y a des gens qui, quand ils donnent leur vie au Seigneur, certaines choses partent vite, mais il y a d'autres choses qui vont perdurer dans ta vie. Je vais te dire une chose, même si quelque chose perdure, n'aime jamais cette chose-là et n'admets jamais cette chose-là comme étant la norme. Tu peux combattre un péché. C'est pour ça que je dis souvent, ne jugeons pas les gens. Il y a des gens qui combattent certains péchés. Ça peut prendre du temps, mais pendant qu'ils combattent, ils aiment le Seigneur. Ce qui compte le plus, c'est qu'ils aiment le Seigneur. Il veut vraiment se libérer. Et un jour ou l'autre, ça va partir. Alléluia. Mais le problème, c'est que ne justifie jamais le péché. Que le péché ne fasse pas en sorte que tu dis que c'est devenu normal. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit que c'est normal qu'à un moment, un serviteur de Dieu ait des femmes. Il dit qu'il y a la femme de la maison et la femme du ministère. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Ma femme, c'est ma femme, à tout moment. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous ne devons pas admettre à l'Église. Alléluia. Donc, tu peux vivre dans certaines situations, mais n'accepte jamais que le péché est devenu normal. Combat-le jusqu'à la dernière énergie. Les Pierres sont des personnes qui, malgré la difficulté, ils avancent avec Dieu. Malgré que ce soit compliqué, ils disent, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Et à la fin, ce qui est surprenant, c'est que Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois. Même nombre de fois que le nombre de fois qu'il a régné. Pourquoi Jésus a demandé 3 fois? Pour moi, ça m'a souvent étonné. Il a régné 3 fois. Jésus a dit, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. M'aimes-tu, Pierre? Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est comme si Jésus voulait dire que je vais égaliser le nombre de régnements que tu m'as fait. Je veux que tu me confirmes que tu m'aimes. Et il a confirmé. Et il dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Regardez comment quelqu'un qui avait des faiblesses s'est retrouvé en train d'être l'apôtre. Un apôtre qui a aidé, qui a impacté le ministère. Il a impacté vraiment les premiers disciples. L'apôtre Pierre, malgré toutes ses faiblesses. Tu peux avoir des faiblesses, mais aime le Seigneur. Avance avec lui. Et un jour ou l'autre, il va te délivrer de ces faiblesses-là. Alléluia. Ce matin, on va prier le Seigneur. Je vais finir. On va devoir prier pour ceux-là qui ont des faiblesses, qui aimeraient changer. Alléluia. Donc, on va passer à notre 3e catégorie. La 3e catégorie des vierges sages, je les appelle les Job. Job dans la Bible. Vous connaissez Job? Job, ok. C'est un Québécois, Job. Ah, ok. Il faut que je m'adapte. Job. Ok, merci. Donc, Job, lui, ce qui m'a impressionné dans la vie de Job, c'est un monsieur qui était intègre. Mais Job m'a davantage marqué. Allons dans Job chapitre 1, verset 5. Ça, on va lire, c'est juste un verset. Qu'est-ce que Job faisait? C'est un homme qui aimait tellement Dieu qu'il se repentait même parfois pour ce qui peut-être a été fait. Moi, ça m'a marqué, ça m'a impressionné. Job chapitre 1, verset 5, on nous dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. J'ai dit, waouh, ça
Ça, c'est extraordinaire. Un homme qui se répand de ce qui peut-être s'est passé. Voilà un modèle. Peut-être mon fils a péché. Je demande pardon pour lui. C'est un monsieur qui aimait tellement Dieu, il voulait tellement être pur, qui se repentait pour ce qui n'était même pas nécessairement là. Il m'a fait penser à ma femme. Souvent, quand je suis à la maison avec elle, ma femme aime tellement la propreté. Parfois, quand j'ai mangé, elle me dit, est-ce que tu as nettoyé? Est-ce que la table est nettoyée? Je lui dis, mais quand moi je regarde la table, je ne vois pas de saleté. Elle dit, non chérie, il faut qu'on nettoie la table. Elle dit que tellement il faut qu'on nettoie pour ce qui peut-être est resté. Ça peut être resté, même si on ne voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, avec ça, ma maison est toujours propre. Donc, hommage à ma chérie, qui est là, qui me regarde. Alléluia. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple de sainteté. Nous devons travailler à nous repentir. Même lorsque tu ne te souviens, c'est ça la preuve de la maturité. Job se repentait. C'est ça l'église, une église qui se repent. Seigneur, même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on te demande pardon parce que nous voulons être agréables à tes yeux. C'est ça un chrétien. Et la quatrième catégorie, je les ai appelés les Néhémies. Les Néhémies, vous connaissez Néhémie dans la Bible? Vous pouvez voir son histoire dans Néhémie chapitre 1. En tout cas, c'est tout le livre de Néhémie. Mais ce qui m'a marqué avec Néhémie, on peut voir juste le verset du chapitre 1, verset 6 de Néhémie. Néhémie, c'est un monsieur qui, non seulement il se repentait pour lui, mais Néhémie est allé plus loin que ça. Et moi, j'ai dit, waouh, voilà un exemple à suivre. Dans Néhémie chapitre 1, verset 6, on dit, Néhémie se met à prier. Il ne prie pas pour lui. C'est-à-dire qu'on lui annonce que le peuple a péché. Lui n'a pas péché. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Ce qui m'impressionne, c'est la fin. Bien que lui n'ait pas péché, il s'identifie tellement au peuple qu'il dit, moi et la maison de mon Père, on a péché. La maturité, à un moment donné, c'est que je m'identifie même à l'autre. Celui qui a péché, je viens, c'est-à-dire je dis, Seigneur, même si c'est mon frère qui a péché, je pleure pour lui. C'est ça être grand. Être grand, c'est pouvoir pleurer pour les autres. Ton frère peut pécher, mais tu prends tellement ça à cœur. L'Église, parfois, a plus tendance à condamner l'autre. Ah, lui, pourquoi il est comme ça? Ah, lui, il est bizarre. Et on commence à classifier les gens. On joue au super spirituel. Donc, voici le club des saints ici. Et voici le club des non-saints. Jamais. Il ne faut pas que ça existe. À l'Église, nous sommes tous là pour nous soutenir. Si tu estimes que quelqu'un est moins saint que toi, entre guillemets, parce que je ne sais pas si tu es vraiment saint, prie pour lui. Pleure pour lui devant Dieu. Demande à Dieu de le soutenir. Alléluia. Et là, nous allons arriver tous ensemble vers le ciel que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Donc, la cinquième catégorie, et ça vraiment c'est quelqu'un qui m'a challengé, c'est la dernière catégorie, c'est les Paul. L'apôtre Paul. Paul, c'est un monsieur qui... Ce monsieur m'a impressionné. On va lire 2 versets le concernant, parce que pour moi, c'est un héros. Galates chapitre 2, le verset 20, nous dit, c'est un monsieur qui avait tellement il s'était laissé dépouiller par Dieu, que dans Galates 2, 20, il est capable de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un chrétien doit arriver au niveau où c'est Christ qui vit en lui. Quand on le regarde, on voit Christ en lui. Est-ce que lorsqu'on te regarde, tu es le reflet de Christ? Si Christ était amour, est-ce que quand on te regarde, on voit l'amour en toi? Si Christ était quelqu'un qui pardonnait, est-ce que quand on te regarde, on voit le pardon en toi? L'apôtre Paul était arrivé à ce niveau. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Moi, j'ai du mal à le dire. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 1 encore, le dernier, c'est qu'il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Lui, il avait tellement imité Christ qu'on pouvait vraiment voir Christ en lui. Et je me suis dit, Seigneur, vraiment aide-moi à y arriver. J'aimerais y arriver, Seigneur. C'est ma prière. Dieu cherche une église sans tache ni ride. Une église qui le sait en esprit et en vérité. Ce matin, frère, je vous ai dit, il faut qu'on prie le Seigneur. Si tu sens qu'il y a des situations dans lesquelles tu te meurs encore, peut-être qu'il y a des péchés qui font la guerre dans ton âme, peut-être qu'il y a des choses, tu as essayé même de te dépouiller de ces péchés, tu n'as pas pu. Ce matin, c'est encore possible. On va prier le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui combat avec un péché, c'est difficile pour lui? On va prier. Tu peux te mettre debout. On va
prier le Seigneur. Je crois qu'on a une équipe ici qui prie le Seigneur. Donc, pendant qu'on se met debout, je veux dire pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux, que Dieu les aide. Peut-être tu combats quelque chose, c'est difficile. Tu as besoin que Dieu te soutienne. On va prier. Mais avant ça, je vais demander s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que tout ce qu'on dit, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'auras même pas la capacité de laisser le péché. C'est Jésus qui te donne la force d'abandonner le péché. Donc si ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es privilégié. Je donne la possibilité. Tu peux juste te lever ta main. On va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui sent que lui, il est loin de Dieu et il a besoin de se rapprocher de Dieu ce matin? Amen. On va prier pour toi. S'il te plaît, si tu peux te mettre debout. Ça, c'est un héros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? S'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un peut se joindre à lui. Je peux vous dire, parfois, c'est des occasions qui ne viennent pas tous les jours. Ce matin, tu as l'opportunité de te réconcilier avec ton Dieu. Si tu sens dans ton cœur que tu t'es éloigné de Dieu, que tu as péché, tu as longtemps fait ce qui n'honorait pas Dieu, ce matin, tu peux accepter Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Donc, on va prier pour notre ami. Donc, je ne sais pas si tu peux t'approcher, s'il te plaît. Oui. On va prier le Seigneur. Donc, je voudrais que ce matin, tu peux répéter après moi, tu peux dire ce matin, Seigneur Jésus. Oui. Ce matin, Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux aller au ciel avec toi. Merci, Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, je bénis le Seigneur. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, nous sommes contents avec les anges. Nous acclamons le Seigneur parce qu'un seul pécheur se répand. Et je disais que ce matin, on a la possibilité de venir prier le Seigneur. Donc, je vais laisser peut-être la louange va venir, mais si quelqu'un sent au fond de lui qu'il a des fardeaux, il y a des choses pour lesquelles il a besoin d'être libéré. Peut-être que tu es sale. Peut-être qu'au fond de toi, il y a des péchés avec lesquels tu combats tous les jours. Je t'invite à venir ce matin. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Je crois en la grâce de Dieu. Dieu est capable de nous changer. Amen.